Hey, salut tout le monde, c'est Passion PL, la chaîne francophone qui parle du foot anglais. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du Focus. Alors le Focus, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on prend un club qui est en première ligue cette année, on va retracer son histoire. Quand je dis retracer son histoire, c'est pas faire un cours d'histoire, on va simplement revoir ensemble les éléments et les périodes qui ont marqué l'histoire du club. Et puis, on s'intéressera aux objectifs du club, que ce soit pour cette année ou à long terme. Et on verra ensemble si le club a les moyens d'y parvenir, ou en tout cas s'il s'en donne les moyens. Et pour le premier épisode, on a choisi de se concentrer sur Everton. C'est parti! Everton, très grand club, voire même mythique du championnat anglais, et pourtant pas si connu à l'international. La faute peut-être à son petit frère bien plus célèbre, Liverpool. Et oui, car Everton, créé en 1878, soit 14 ans avant Liverpool, est bien le premier club du célèbre port anglais. D'abord baptisé Saint-Domingo, il sera renommé un an plus tard Everton Football Club en référence au district de Liverpool où le club a été créé. Le club se professionnalise dès l'année 1885 et 3 ans plus tard, en 1888, il devient l'un des membres fondateurs de la Football League qui restera la première division anglaise pendant 100 ans jusqu'à la création de la Première Ligue en 1992. C'est pour ça que quand je parlais de club mythique tout à l'heure, je n'exagérais absolument pas car Everton, en plus d'être un des clubs fondateurs de la première division anglaise, est aussi le club qui y a passé le plus de temps, 114 ans, avec seulement 4 petites années en deuxième division dont on parlera tout à l'heure. D'ailleurs, le club va très vite rencontrer le succès puisqu'il sera sacré champion d'Angleterre dès la 3e édition de la Football League lors de la saison 1890-1891. Mais dès l'année suivante, en 1892, beaucoup de choses vont changer pour le club. À commencer par son stade. Et oui, car Everton était le premier propriétaire d'Anfield. Mais en 1892, il va y avoir un différend entre le propriétaire du club et le propriétaire du stade. Ce différend va conduire le propriétaire du club à construire un nouveau stade, le Goodison Park, à seulement 1,3 km d'Anfield, qui deviendra le nouveau stade d'Everton. De son côté, le propriétaire d'Anfield créera lui le Liverpool Football Club, le club légendaire que l'on connaît aujourd'hui. C'est ainsi que va naître la rivalité entre les deux clubs et aussi que va être créé le fameux derby du Mersey, comme l'appellent les Anglais. Le Mersey, pourquoi? Parce que c'est la rivière qui traverse Liverpool. Voilà, pour la culture générale, c'est toujours bon à prendre. Et du coup, pour parler chiffres, le derby est actuellement dominé par Liverpool, qui a 89 victoires contre 66 pour Everton et 65 matchs nuls. Malgré tout, le derby est aussi appelé le Friendly Derby en Angleterre. Alors pourquoi le Friendly Derby? Tout simplement parce qu'il y a énormément de respect entre les deux clubs et malgré quelques débordements, c'est un derby qui est très peu violent comparé à certains derbys londoniens ou autres derbys de par le monde. Du coup, revenons en 1892 et à la création du Goodison Park, car c'est à partir de là et dans les années qui vont suivre que le club va se forger l'identité qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est dans ces années-là que lui sera donné le surnom de Toffees, surnom encore utilisé aujourd'hui. Il y a plusieurs hypothèses quant à son origine, mais l'hypothèse la plus célèbre est qu'il vient des Toffees Girls, des femmes qui étaient payées par la biscuiterie située juste à côté du Goodison Park pour jeter des bonbons, les Everton Mint, dans les gradins afin d'en faire profiter les spectateurs et ainsi se faire connaître. C'est aussi dans ces années-là, enfin plus précisément en 1901, qu'Everton adoptera la couleur bleu roi pour son maillot. Jusqu'alors, Everton avait essayé de nombreuses couleurs de maillot, notamment un maillot blanc à bandes noires, qui a d'ailleurs inspiré les bonbons Everton Mint dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont blancs rayés noirs en l'honneur de ce maillot. Mais dès 1901, c'est bien le maillot bleu roi qui est adopté et qui restera le maillot d'Everton jusqu'à aujourd'hui, avec quelques variantes bleu ciel au cours de l'histoire, mais toujours très impopulaire auprès des supporters. Le club, fier de ses nouvelles couleurs, va alors continuer son ascension en Angleterre, en remportant notamment la FA Cup lors de l'année 1906 et un deuxième titre de champion lors de la saison 1914-1915. Après un petit passage à vide d'une dizaine d'années, Everton va connaître ce qui est certainement sa plus grande période footballistique à partir de l'année 1925. Car c'est à partir de cette année-là que le club fait venir Dixie Dean. Vous en avez déjà certainement entendu parler, c'est un des attaquants les plus célèbres du championnat anglais. C'est d'ailleurs accessoirement le meilleur buteur d'Everton,
puisqu'il n'a jamais été dépassé depuis lors, 383 buts en 433 matchs. Mais ce qui l'a surtout rendu célèbre, c'est sa saison 1927-1928, au cours de laquelle il va marquer 60 buts sous le maillot d'Everton en championnat. C'est d'ailleurs actuellement toujours le record du nombre de buts marqués par un seul joueur au cours d'une saison en première division anglaise. Avec un tel joueur, Everton ne pouvait que décrocher le titre de champion à la fin de la saison, et c'est d'ailleurs bien ce qu'il s'est passé. À cause de problèmes internes, le club sera malgré tout relégué en seconde division à l'issue de la saison 1929-1930. Mais il faut croire que la première division leur manquait, puisqu'ils vont simplement y rester un an, après avoir d'ailleurs établi le record de buts en deuxième division anglaise. Et comme si ça ne suffisait pas, ils vont remporter dès leur remontée, lors de la saison 1931-1932, leur 4e titre de champion d'Angleterre. Le club va enchaîner avec une victoire en FA Cup en 1933 et va conclure sa période d'hégémonie sur le football anglais avec une nouvelle victoire en championnat lors de la saison 1938-1939. C'est d'ailleurs lors de cette période importante pour le club, en 1937, que Theo Kelly va créer le blason encore utilisé aujourd'hui, bien qu'il ait subi quelques modifications. Il va y mélanger plusieurs symboles. Au centre, la tour du prince Rupert. Je vous épargne un peu mon accent anglais là-dessus, donc je vous le dis en français. Qui est situé du coup dans le district d'Everton, qui est une ancienne prison et donc emblématique du quartier. De part et d'autre de la tour, il va placer une couronne de laurier en symbole de victoire. Et pour finir, il va faire apparaître en dessous la devise du club en latin, Nil satis nisi optimum, qui signifie « seul le meilleur est suffisant ». Bon, j'ai réussi à le dire du premier coup à peu près bien, donc on peut saluer la performance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si ça va devenir le blason officiel du club à partir de là, il va être brodé sur les maillots qu'à partir des années 80. Avant, on aura juste les lettres EFC pour Everton Football Club sur le maillot. Pour reprendre notre histoire où on s'en était arrêté, donc en 1939, ce qu'il faut savoir, c'est que en 1939, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et que le championnat anglais, comme beaucoup de championnats à travers le monde, s'est arrêté. Et du coup, comme beaucoup d'autres clubs, Everton a dû disperser son équipe en attendant la réouverture du championnat, réouverture qui n'arrivera qu'en 1946. Et cette période va beaucoup impacter le club parce qu'il n'arrivera jamais à retrouver son niveau d'avant-guerre et va même descendre en deuxième division anglaise à l'issue de la saison 1950-1951. Malgré tout, après 3 saisons en deuxième division, il va remonter au terme de la saison 1953-1954 en première division et ne va plus jamais redescendre. Il faudra cependant attendre la saison 1962-1963 pour que le club remporte un 6e succès en championnat. Il enchaînera d'ailleurs très vite avec une FA Cup en 1966 et une 7e victoire en championnat lors de la saison 1969-1970. À cette époque, le club établit d'ailleurs un nouveau record puisqu'il est le premier club anglais à se qualifier 5 années de suite pour une compétition européenne de 1962 à 1967, mais il n'en remportera aucune. D'ailleurs, il remportera son premier trophée européen en 1400, oui, toujours plus. D'ailleurs, il remportera son premier trophée européen en 1985, puisqu'après avoir remporté la FA Cup en 1984, il a le droit de participer à la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Cette compétition, encore en place à l'époque, fait s'affronter les vainqueurs des coupes des nations européennes les plus importantes du football de l'époque. Everton y triomphera après avoir éliminé le Bayern Munich en demi-finale et le Rapid Vienne en finale. Ce sera d'ailleurs le seul titre européen obtenu par le club, qui enchaîne tout de suite avec un championnat à la fin de la saison 1984-1985. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, il y a eu ce qu'on appelle le drame du Heysel. Pour ceux qui connaissent pas, je vais pas trop détailler malheureusement, mais en gros, c'était la finale de la Ligue des Champions de l'époque, donc qui s'appelait la Coupe des clubs champions, entre Liverpool justement et la Juventus, donc au stade de Heysel en Belgique. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à cause des hooligans anglais, plus ou moins, il y a eu une sorte d'émeute dans le stade. Et en fait, il y a eu un mouvement de foule tellement important que beaucoup de gens sont morts. Et en fait, suite à ça, les clubs anglais, ils ont été interdits de toute compétition européenne pendant 5 ans. Et du coup, à cause de ce qui s'est passé à Bruxelles, Everton, qui était vainqueur du championnat, ne pouvait plus participer aux Coupes d'Europe dans les années à venir, même s'ils n'étaient pas directement responsables. Et il y a énormément de joueurs qui ont quitté le club en fait, donc le club a beaucoup souffert de ça indirectement. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul événement où il y a eu de la rancune entre Everton et Liverpool, parce qu'Everton a vraiment beaucoup reproché à cette époque à Liverpool d'être responsable en fait de cette interdiction des clubs anglais, ce qui était d'ailleurs un peu vrai. Malgré tout,
Bien que presque la moitié des joueurs aient quitté le club, Everton va tout de même s'en sortir et gagner son 9e et dernier titre de champion d'Angleterre lors de la saison 1986-1987. Depuis la création de la Première Ligue en 1992, le club ne brille pas par son succès, malgré quelques bonnes périodes ci et là. On notera toutefois une FA Cup en 1995 qui sera la dernière obtenue par le club. Le club échappera d'ailleurs de peu à la relégation en 1997, après avoir fini à la 17e place, sauvé par sa différence de but avec les Bolton Wanderers. Après cet événement, le club parviendra toujours à s'en sortir sur la scène nationale, en revanche, il ne brillera pas sur la scène européenne. Malgré tout, le club sera responsable de l'éclosion de nombreuses pépites du football, notamment Wayne Rooney avant son transfert à Manchester United et Lukaku, lui aussi avant son transfert à Manchester United. On pourra aussi noter un passage anecdotique de Samuel Eto'o lors de la saison 2014-2015, durant laquelle il ne participera qu'à 20 matchs, et un retour de Wayne Rooney lors de la saison 2017-2018 qui viendra en quelque sorte terminer sa carrière à Everton, même si finalement il est parti en Amérique puis de retour à Derby County en Angleterre. Plus récemment, on peut aussi noter le recrutement de Moise Kean, future pépite italienne, bien que celui-ci ne semble pas se plaire au club et est de retour en prêt à la Juventus. Il y a aussi le recrutement de Richarlison, le jeune Brésilien de 24 ans promis à un avenir radieux, d'ailleurs médaillé d'or avec sa sélection au JO 2021 à Tokyo. Du coup, on en a fini avec le résumé de l'histoire du club. Bien évidemment, dans un souci de concision, on va dire, j'ai pas pu tout dire. Donc si vous avez des choses à rajouter, des choses, peut-être que vous êtes supporter d'Everton, peut-être qu'il y a des événements qui vous ont marqué que je n'ai pas précisé, bien évidemment faites-vous plaisir en commentaire, n'hésitez pas à le partager avec moi et avec les autres, ça me fera extrêmement plaisir. En tout cas, ce que j'espère vous avoir fait sentir avec cette histoire, c'est qu'Everton, c'est vraiment un club majeur d'Angleterre. Même si à l'international, il est peut-être bien moins connu que Chelsea, United ou Liverpool, il est vraiment très important pour les Anglais. Et d'ailleurs, avec ses 9 championnats, c'est le 4e club le plus titré en Angleterre. Et info intéressante que j'ai trouvée, c'est que si on regroupe Everton et Liverpool, Liverpool est la ville la plus titrée en championnat d'Angleterre avec 28 titres contre 27 pour Manchester. Bon, du coup ça risque de changer parce que Manchester City roule sur la Première Ligue depuis quelques années, mais bon, jusqu'à présent c'est bien Liverpool la ville la plus titrée d'Angleterre. Si on cumule Liverpool et Everton bien sûr. Mais du coup pour les 27 titres j'ai cumulé United et City, vous vous en doutez. Et du coup, la deuxième chose que je voulais vous faire ressentir à travers cette histoire, c'est que Everton, c'est un club ambitieux. C'est pas un club qui veut jouer le maintien, c'est un club qui veut gagner des trophées. Alors, même s'il n'y arrive pas depuis, comme on l'a vu, 1987, il a vraiment l'envie de le faire et chaque année, il va construire son effectif, recruter ses joueurs et ses entraîneurs pour gagner des trophées. D'ailleurs, dans cet objectif, il y a des entraîneurs importants qui sont passés par Everton, puisqu'il y a eu Ronald Koeman qui est maintenant entraîneur du Barça, il y a eu Carlo Ancelotti qui est maintenant entraîneur du Real et puis qui a une carrière, voilà, vous la connaissez tous. Et là, il y a aussi Rafael Benitez qui est un grand nom du football, voilà, je pense que j'ai plus besoin non plus de vous le présenter. Et donc, ça me fait une transition parfaite avec ma deuxième partie, à savoir que va-t-il se passer pour Everton lors de la saison 2021-2022 ? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré l'arrivée de Carlo Ancelotti en 2019, Everton, ils sortent de 2 saisons qui sont pas terribles du point de vue des objectifs du club, puisqu'ils ont à chaque fois fini dans le ventre mou. En 2019-2020, ils ont fini 12e et ils ont fini 10e la saison suivante en 2020-2021. Alors, c'est sûr que la crise sanitaire a pas aidé, mais je veux dire, tous les clubs anglais ont été touchés, donc Everton n'en a pas souffert plus que les autres. Et du coup, pour renouer avec le succès après le départ de Carlo Ancelotti, ils ont fait venir Rafael Benitez du coup pour démarrer la saison 2021-2022. Et moi, c'est un choix que je trouve génial, vraiment Everton, je vais le suivre avec attention cette saison, parce que Rafael Benitez, pour moi, c'est vraiment l'entraîneur qui matche parfaitement avec le club. Déjà parce que c'est un entraîneur qui connaît très bien la Première Ligue, vu qu'il a déjà entraîné Liverpool, Chelsea et Newcastle.
D'ailleurs, c'est un des 2 seuls entraîneurs à avoir entraîné à la fois Liverpool et Everton. Je trouvais que c'était une stat assez marrante. Et puis aussi parce que c'est un entraîneur qui a énormément connu le succès au cours de sa carrière. Alors je vais pas faire l'étalage de ses titres, mais pour donner les plus importants, il a gagné la Coupe de l'UEFA avec Valence et 2 Ligas. Il a ensuite gagné la Ligue des Champions avec Liverpool. D'ailleurs, cette Ligue des Champions, je suis sûr que vous en avez déjà entendu parler, c'est celle de 2005. La fameuse où Liverpool perd 3-0 à la mi-temps avant de remonter 3-3 en deuxième période et de s'imposer au tir au but contre l'AC Milan. Puis il a gagné une nouvelle fois la Coupe de l'UEFA avec Chelsea en 2013. Alors, même s'il a jamais gagné la Première Ligue, il a quand même gagné le Championship avec Newcastle et il est quand même très habitué de ce championnat. Les trucs assez marrants sur Rafael Benitez, c'est que ça a été le premier entraîneur espagnol en Première Ligue. D'ailleurs, il a été couronné de succès vu qu'il a remporté la Ligue des Champions dès sa première saison. Moi, ce que j'aime bien avec cet entraîneur, c'est que c'est un entraîneur qui s'imprègne toujours énormément de l'histoire des clubs dans lesquels il arrive. Il essaie toujours de coller avec la vision du club et ça, je trouve que c'est le genre d'entraîneur intéressant pour un club qui a les ambitions d'Everton. Et qui plus est, il a renforcé ça dans une interview en début d'année où il a vraiment insisté sur le fait qu'il voulait voir une équipe compétitive. Donc bien évidemment, il voulait une équipe qui reprenne confiance en elle puisque la confiance a un peu manqué ces dernières années. Mais derrière, il compte vraiment essayer d'être compétitif et donner à son équipe une place en Europe. Place en Europe qui est extrêmement attendue par le club parce qu'ils n'ont pas participé à une compétition européenne depuis 2014-2015 avec la Ligue Europa. Et en plus, la campagne n'était même pas terrible parce qu'ils ont quitté la compétition en 8ème de finale. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que Benitez va faire avec Everton. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça se passe très bien parce que c'est que la 3ème journée de championnat et il y a déjà 2 victoires et 1 nul pour Everton. Du coup, ça les mène à la 6ème place, si je dis pas de bêtises, à égalité de points avec le 2ème. Donc voilà, c'est bon. Après, c'est le début du championnat. Faudra voir si le club confirme par la suite, mais pour l'instant, moi, je trouve ça très prometteur. Pour avoir regardé tous les matchs, c'était vraiment sympa ce qui s'est passé ce début de saison. Ils se sont imposés 3-1 chez eux contre Southampton. Ensuite, ils ont fait 2 partout en se déplaçant à Leeds. Mais pour moi, ils ont dominé le match. Et ensuite 2-0 à Brighton. Donc pour l'instant, le début de saison est vraiment top. Pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas forcément le temps de regarder tous les matchs de Première Ligue, il y a le 2 octobre à 13h30, si je dis pas de bêtises, le match Everton contre Manchester United. Alors c'est Everton qui se déplace à Old Trafford. Et je pense que ça va vraiment être le premier défi, le gros défi de début de saison d'Everton. Et je pense que ce match va être génial. Donc vraiment pour tous ceux qui n'ont pas forcément le temps de regarder tous les matchs mais veulent en voir un, foncez sur celui-là. À mon avis, ça va vraiment être génial. Au niveau du mercato, Everton ils se sont surtout renforcés offensivement parce que du coup comme j'expliquais précédemment, Moise Kean a été prêté à la Juventus. Le truc c'est qu'il y a une option d'achat obligatoire sur ce prêt, alors sous certaines conditions, mais on se doute bien que vu que Moise Kean se plaît pas trop au club, il risque fortement d'être acheté et de plus jamais remettre les pieds à Everton. Donc du coup ils ont fait venir un attaquant de Crystal Palace, donc Andros Townsend, qui est un attaquant de 30 ans on va dire, qui est tout à fait convenable sans être non plus un top joueur. Par contre ils ont fait venir un meneur de jeu, Demarai Gray, en provenance du Bayer Leverkusen, donc c'est un jeune anglais de 25 ans. Alors bon, jeune, c'est sûr que 25 ans ça commence à faire pour le monde du football, mais il reste tout de même assez jeune. Et moi, j'en attends beaucoup de ce joueur parce que c'est un joueur qui a jamais vraiment explosé, mais qui a beaucoup de potentiel. Et je pense qu'il peut vraiment s'imposer dans l'Everton de Rafael Benitez. Et ça peut être très intéressant de voir ce qu'il va faire cette saison. À mon avis, ça peut même être une saison charnière pour sa carrière, donc affaire à suivre. Donc là, je vous affiche les 3 compos qu'Everton a alignés durant les 3 premières journées. Donc comme on peut voir, à chaque fois, il y a une défense à 4 qui est alignée. Après, on va dire qu'il y a eu 2 essais, il y a eu 4 milieux, 2 attaquants et 2 milieux, 4 attaquants. Mais en fait, globalement, c'est un peu difficile à définir comme compo parce que même quand il y a eu 4 attaquants, il y a Townsend et Demarai Gray qui redescendaient quand même assez bas chercher le ballon. Donc voilà, on est sur un peu un entre-deux pour l'instant. Du coup, on a des essais qui sont faits, mais globalement, on a la structure et ça devrait peu changer au cours de la saison. Et puis, on peut voir quand même que l'effectif d'Everton est bien garni. Même si c'est pas l'effectif qui fait le plus rêver de Première Ligue, il y a quand même des joueurs vachement importants. Déjà, il y a Pickford, c'est le gardien de l'équipe d'Angleterre, qui a réalisé un bon Euro. Et très honnêtement, c'est en train d'être un gardien qui monte de plus en plus sur la scène internationale.
À côté de ça, les deux latéraux sont quand même des valeurs sûres. D'un côté, il y a Coleman, donc qui est expérimenté, qui est très souvent le capitaine d'Everton, hein, quasiment 100% du temps, et qui a vraiment de la bouteille. Je crois qu'il est dans l'équipe depuis 2009. Et de l'autre côté, il y a Lucas Digne, donc l'international français, et qui, lui aussi, est de plus en plus en train de prouver que c'est un latéral qui est dans le top des joueurs européens, quoi. Ensuite, au milieu, il y a mon gros coup de cœur, c'est Abdoulaye Doucouré. C'est vraiment un joueur qui est en train de plus en plus de s'imposer en première ligue. Personnellement, je l'adore. Il est en train de s'imposer comme un des tout meilleurs à son poste, donc c'est plutôt un milieu box-to-box, on va dire. Ce qui est top, c'est qu'il est arrivé à Everton en 2020 et que j'ai remarqué qu'il prend de plus en plus la confiance avec le club et c'est en train de devenir clairement un titulaire indiscutable. En plus de ça, il a mis un but juste somptueux là en début de saison. Je vais vous passer des extraits, forcément je peux pas vous mettre la vidéo parce que j'ai pas les droits d'image, mais vous allez voir, rien qu'avec les photos, je pense qu'on te rend compte que c'est un régal. Et vraiment, j'ai hâte de voir l'évolution de ce joueur cette saison. Et puis ensuite, en attaque, il y a Richarlison dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, vraiment... un joueur qui est de plus en plus en train de monter et d'ailleurs qui a fait pas mal couler d'encre sur ce mercato d'été parce qu'on l'annonçait un peu à droite à gauche. Finalement, il reste à Everton et j'ai énormément hâte de voir la saison qu'il va faire, même si, comme ça a déjà été remarqué pas mal de fois, il enchaîne les matchs. Il a quasiment pas eu de pause cet été avec les Jeux Olympiques et il faudrait pas qu'il se blesse. Moi, c'est la crainte un peu que j'ai et je suis pas le seul, hein, forcément. Mais en tout cas, souhaitons-lui le meilleur pour la saison. Et forcément, je pouvais pas terminer sans parler de Calvert-Lewin, donc le joueur qui clairement a été révélé à Everton, qui est en train de monter en puissance d'année en année, qui a déjà bien démarré cette saison parce qu'il a mis 3 buts, il me semble, 2 ou 3 buts, il me semble 3 buts, et donc vraiment un très bon début de saison, et j'ai hâte de continuer de suivre son évolution parce que, encore une fois, c'est un attaquant qui est prometteur, donc vraiment que du bon là pour Everton. Et du coup, je vais pas trop m'étendre sur le cas de James Rodriguez, parce que bon, pour l'instant, son passage au club est assez chaotique. Donc on sait que c'est un ancien joueur du Real Madrid et qu'il avait vraiment signé au club pour pouvoir jouer sous les ordres de Carlo Ancelotti. Mais du coup, depuis le départ de l'entraîneur, lui, on sait qu'il a envie de partir. Vu que le mercato turc est pas encore fini, il finit le 8 septembre et à l'heure où je tourne la vidéo, c'est pas terminé. Il est annoncé en Turquie, donc à voir comment ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est que en tout cas, c'est un indésirable pour Everton et que je ne suis pas sûr qu'il fasse partie des plans de Rafael Benitez et que lui en ait envie aussi. Donc à voir vraiment comment la situation évolue. Mais voilà, je vais pas m'étendre plus sur son cas. Donc pour conclure un peu sur tout ça, je pense que vraiment le club, avec cet effectif et l'entraîneur qu'ils ont recruté, ils se donnent vraiment les moyens d'atteindre leurs ambitions, à savoir retrouver les places qualificatives pour l'Europe, mais aussi pourquoi pas gagner un trophée. En tout cas, Everton, ça va vraiment être un club à suivre cette saison. Après, je vous dis ça, mais concrètement, la Première Ligue cette saison, ça va juste être incroyable. Vous verrez quand on parlera aussi des autres clubs, parce qu'il y a vraiment du très lourd. Mais vous savez quoi, moi, j'ai place une petite pièce sur Everton, parce qu'il y a moyen qu'il fasse une très grosse saison. Voilà, j'espère que ce premier épisode du Focus vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé et surtout ce que vous avez moins aimé pour que moi aussi je puisse m'améliorer de mon côté. C'était Passion PL. Ciao les amis.